Aujourd'hui, nous allons voir comment se libérer du regard des autres pour évacuer la pression lorsque nous avons à nous exprimer soit devant un écran, soit en réunion, ou soit lors de tout type de présentation devant 5 ou plus de 50 personnes. Alors je sais que pour certaines personnes, c'est très compliqué de s'exprimer devant un auditoire. On sait qu'à ce moment-là, il y a les personnes qui sont en train de nous regarder, c'est très stressant. Et pour certaines personnes, c'est assez difficile d'accepter qu'il y a un public qui soit en train de nous regarder, d'être le centre de l'attention. Et on a des personnes pour qui la pression est tellement forte qui finalement vont jusqu'à craquer, jusqu'à pleurer. Et rassurez-vous, il n'y a pas de mal à craquer dans ces moments-là. Il y a un moment, comme tout le monde, où la pression devient trop forte. On a besoin d'évacuer. On a des personnes qui pleurent, on a des personnes qui vont faire du sport. Voilà. Chacun a sa manière d'extérioriser comment il se sent à l'intérieur. Et à la place, donc, on aimerait finalement, quand nous avons à nous exprimer devant un auditoire, d'accepter le regard des autres, ou en tout cas, de sentir que le fait d'être regardé, d'être jugé, ce n'est pas un obstacle pour s'exprimer et délivrer son message. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques petites clés pour libérer finalement la pression qu'on a suite au regard des autres. Donc, la première chose que j'aime beaucoup, je sais que c'est la plus dure, mais c'est d'accepter le regard des autres. En fait, j'ai envie de dire que ce soit lors d'une présentation en public, en réunion devant un écran, mais même quand vous allez faire vos courses au supermarché, on est tous finalement en train de se juger les uns les autres. On a tous nos opinions, on a tous nos manières de vivre, on a tous nos valeurs. Donc forcément, quand on a des personnes qui sont à l'opposé de ça, on a tous une manière plus ou moins forte de juger les gens. Donc finalement, il y a un moment où je sais que c'est compliqué, mais il faut accepter qu'à un moment donné, on soit devant des personnes et que ces personnes soient en train de nous regarder et qu'elles soient en train de nous juger. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important à prendre en compte, c'est que comme moi, ici je suis en train de vous faire cette vidéo, je sais qu'il y en a à ce moment-là qui ont déjà quitté la vidéo parce qu'ils pensent que je n'ai pas la légitimité ou ils ne m'aiment tout simplement pas. Ils ne m'ont jamais vu, mais ils m'aiment tout simplement pas. Ils ont déjà zappé sur une autre vidéo. Et à l'inverse, il y a des gens qui, comme vous, sont toujours devant cette vidéo parce qu'ils aiment le contenu que je suis en train de partager. Donc finalement, quoi que je fasse, il y a des personnes qui vont me juger positivement, il y a des personnes qui vont me juger négativement. Donc face à ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'accepter que je vais être jugé par des personnes négatives et par des personnes de manière positive. Ensuite, la chose suivante, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour vous libérer un peu du regard des autres, c'est d'augmenter un petit peu votre confiance et ça peut jouer beaucoup au niveau du code vestimentaire. Vous voyez, quand vous avez commencé cette vidéo, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas aimer le contenu que je suis en train de partager, mais en tout cas, j'essaie dès le début de la vidéo de faire une bonne première impression. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'essaie de me coiffer un petit peu, voilà, de me raser la barbe, d'essayer d'être souriant, d'être sympathique et d'avoir aussi fait un petit peu attention à comment je me suis habillé. Alors, vous voyez, pas besoin de me mettre en costard-cravate, mais j'ai mis un petit pull sympa et j'essaie dès le début de la vidéo d'être le plus sympathique et le plus professionnel possible. Vous pouvez faire exactement la même chose quand vous commencez une présentation en public, mais même devant un écran, ça marche aussi. Essayez tout simplement de bien vous habiller. Mettez des chaussures propres, un joli pantalon. Pour les filles, je ne suis pas quelqu'un de sexiste, pas besoin d'avoir votre poitrine qui ressort, etc. Vous pouvez juste mettre un petit pull sympa, une petite veste. Pour les filles comme pour les garçons, bien coiffés. Et comme ça vous permet dès le début de faire bonne impression auprès du public et de vous sentir beaucoup plus confiant. Ensuite, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est travailler votre confiance en vous à l'oral. Donc, je ne vais pas développer beaucoup ce point, mais ce que je vous invite à faire, c'est à la fin de cette vidéo, allez juste consulter les autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de conseils qui vont vous permettre d'avoir moins de tics de langage, qui vont vous permettre de vous aider à communiquer avec vos mains, de vous aider à vous sentir moins stressé, de vous aider également à développer votre créativité, votre aisance à l'oral, votre manière de communiquer avec les autres. Et tout ça, ça va vous donner de la confiance. Et ça va vous donner de la confiance sur deux niveaux. Ça va vous donner de la confiance sur le contenu que vous êtes en train de délivrer. Et ça va vous donner de la confiance sur votre manière de délivrer ce contenu. Et plus vous allez être confiant sur ces deux aspects-là, plus vous allez savoir que ce que vous êtes en train de partager est de qualité. Et donc, plus vous savez que ce que vous partagez est de qualité, et moins vous êtes sensible à ce que les autres vont dire sur votre contenu parce que vous en connaissez la qualité. Et ensuite, le quatrième point, c'est quand vous commencez à vous exprimer devant un auditoire, au lieu de tout de suite vous sentir stressé, de vous dire « mince, on est en train de me regarder », de vous sentir stressé, de directement commencer à parler et au bout de 30 secondes de sentir que vous n'avez plus de souffle, avant de commencer à vous exprimer, prenez juste le temps d'afficher un petit sourire
et de respirer. Ok, regardez un petit peu les gens, prenez le temps d'accepter que les gens sont en train de regarder et ensuite commencez tout simplement à délivrer votre message. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin en prise de parole en public, que vous ayez à communiquer devant un écran, en réunion ou tout simplement pour tout type de présentation par un examen, si vous avez prochainement à passer par exemple une soutenance de stage, je vous invite à découvrir les formations gratuites que j'ai créées spécialement pour vous, juste dans les liens qui se trouvent dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, il y a un beau soleil aujourd'hui, j'espère que c'est aussi le cas à l'heure où vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à très vite.